j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un collier steampunk. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'adore le steampunk, donc c'est pour ça que je présente cette vidéo. Donc au niveau du collier, ça va être un collier sur le thème un petit peu maritime, victorien, qui est sur la base d'un tour de cou. Alors pour ceux qui sont observateurs, vous remarquerez que j'ai pas la même couleur de cheveux au début, à la fin et entre la vidéo. Donc en fait c'est parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire la vidéo, parce que mine de rien elle est assez longue à faire et le montage est aussi assez compliqué pour arriver à bien vous expliquer. Et du coup entre temps j'ai changé de couleur et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Question matérielle, donc vous prenez différents pendentifs, un fermoir, des anneaux de différentes tailles, de la chaînette couleur bronze, des perles nacrées, des perles qui s'écrasent avec une pince plate ainsi que du fil. Alors quelques petites précisions au niveau du matériel. Pour le fil, j'ai choisi un fil transparent et résistant, qui est très pratique pour les perles. Pour la chaîne, j'en ai choisi une fine et couleur bronze pour respecter le thème du collier. Alors, sans parler de la couleur ni de la taille, dans le commerce, vous pouvez trouver différents enchaînements d'anneaux, comme pour la argentée, où les anneaux vont s'enchaîner de manière perpendiculaire. Alors, moi, je trouve ça moins joli parce que ça donne un aspect pas régulier. Voilà, j'arrête de vous embêter avec le matériel, on passe à la confection. Maintenant, on choisit un anneau, donc j'en ai pris un plutôt petit puisque c'est plus joli, ici c'est un 5 mm. Vous allez l'ouvrir comme ceci, je vous expliquerai après pourquoi. On va l'insérer dans le pendentif et vous allez voir que quand on va refermer l'anneau à l'aide de la pince plate, les deux bouts ne vont pas se retrouver en vis-à-vis mais l'un sur l'autre, ce qui donne une protection à votre collier, c'est-à-dire que si l'anneau subit des tensions et s'écarte un petit peu, il va rester fermé. Vous entrez ensuite la chaîne dans l'anneau et vous avez déjà la première partie de votre collier. Maintenant, vous allez prendre votre tour de cou. Alors moi, avec la pieuvre, ça faisait environ 30 cm. Bon, en réalité, on en utilisera que 27 à peu près, puisqu'il y a la taille des autres breloques qui va compter. Avec les 27 cm de chaîne obtenus, vous allez les sectionner en 3 parties, dont 2 seront utilisées pour fixer les fermoirs. Pour cela, fixez chaîne et fermoir grâce à un anneau de jonction. On y ajoute maintenant les gouvernails, et cela nous donne les 2 parties qui sont situées à l'arrière du cou. Sur chaque gouvernail, vous ajoutez 4 anneaux de jonction qui serviront pour les motifs du milieu. Alors désolée si mon schéma est pas terrible, mais je tenais vraiment à vous en faire un parce que sinon ça risque d'être compliqué à expliquer. Maintenant, vous prenez la 3e partie de chaîne, et sur le premier gouvernail, vous la mettez sur le premier anneau de jonction, vous insérez la pieuvre et vous fermez la chaîne sur le premier anneau de jonction du 2e gouvernail. Voilà ce que ça donne. Ça commence enfin à ressembler à un collier. Pour l'ornementation, je vous ai mis un schéma pour obtenir 2 parties droite et gauche égales car la pieuvre est asymétrique. Vous ajoutez une chaînette de 8,5 ou 9 cm entre le 3e anneau de jonction du gouvernail et un anneau de jonction fixé sur la pieuvre. Faites la même chose de l'autre côté. Je vous conseille de vérifier régulièrement sur votre cou que les 2 côtés tombent pareil, puisque comme je vous ai expliqué, les longueurs sont différentes, mais il faut que à l'œil ça paraisse symétrique. Maintenant, on ajoute les rangées de perles du gouvernail jusqu'à la pieuvre en utilisant les anneaux de jonction qui restent. Vous commencez par prendre le fil transparent et une perle à écraser que vous mettez dans l'anneau de jonction comme ceci. Donc vous serrez la perle le plus proche possible de l'anneau et avec une pince plate, vous allez l'écraser et vous verrez que du coup ça vous fait une fermeture propre. Puis vous pouvez commencer à ajouter les perles, donc vous les serrez bien et surtout vous mettez le bout de fil qui dépasse à l'intérieur, comme ça tout est caché. Le schéma montre que pour la fermeture, c'est le même principe. On passe le fil transparent dans la boucle que forme la tentacule, on écrase la perle et on passe le bout de fil transparent qui reste à l'intérieur des perles, de la ligne de perles pour que ça soit propre. Vous répétez cette manipulation 4 fois puisqu'il y a 4 rangées de perles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'était pas trop compliquée. Alors si vous souhaitez acheter ce collier, c'est possible, il suffit d'aller sur ma page Facebook qui s'affichera à la fin de la vidéo et de m'envoyer un message privé.